Et nous revenons au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous retrouvons nos trois invités, Robert Kossigan, Kwete Fiokloa d'Anglenou et Donatien Aweso, pour parler maintenant du Togo. Notre sujet, la délation, le mensonge et le dénigrement gangrène l'opposition. C'est une déclaration de Maître Tchassona Traoré qui a été reconduit à la tête de son parti, le MCD, ce dimanche lors de leur congrès. Une occasion pour lui de prononcer ce discours et revenir sur la situation ou l'organisation de la classe politique de l'opposition au Togo. La délation, le mensonge, le dénigrement sont utilisés comme armes politiques. Ce sont des mots qui gangrènent l'opposition togolaise. Quand vous faites quelque chose qui ne marche pas, on change de stratégie. Nous savons tous ce que nous faisons de mal dans ce pays. Il est temps qu'on change, il est temps d'évoluer et afin de faire autre chose. C'est ce qu'a déclaré Maître Tchassona Traoré et c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui. Je commence par vous, Robert Kossigan. Écoutez, quel regard portez-vous sur ces propos, je dirais, de Maître Tchassona Traoré, quand on sait qu'il n'est pas le seul à faire ce genre d'analyse. Il y en a eu avant lui et peut-être qu'il y en aura après lui. Je dirais que Maître Tchassona Traoré, pour une fois, a fait une profession de foi. Il n'a fait que dire de la vérité. Si nous prenons la vie et la lutte des partis politiques de l'opposition de 1990 jusqu'alors, je dirais que ce sont les mêmes magmas de bêtises qu'ils reprennent d'année en année. Et aujourd'hui, le peuple est désabusé, et le peuple ne leur fait plus confiance. Sinon, comment pouvez-vous comprendre que les partis politiques qui se disent de l'opposition ne peuvent pas se mettre ensemble, ne serait-ce que pour défier dans les urnes le pouvoir d'État? Il n'y en a pas. Même s'ils font des conciliabules. Rien ne les oblige à se mettre ensemble. Même s'ils font pas les mêmes objectifs, écoutez, ils se ridiculisent à tel point que parfois même, s'ils font des conciliabules entre eux-mêmes, à peine la réunion terminée, le parti au pouvoir a tout le compte rendu, parfois mot à mot. Parce que quelqu'un a faim et veut de l'argent. Moi, j'ai dit, ce qui gangrène notre opposition politique, les partis politiques de l'opposition au Togo, c'est le ventre. Parce que, d'abord, c'est ce suffisme. Tout le monde se dit, c'est moi. Si ce n'est pas moi, ce n'est pas l'autre. Sinon, les premières élections après la conférence nationale souveraine, c'était clair. Le jeu était clair. Si l'opposition togolaise avait choisi un seul candidat, il mettrait en difficulté le feu général Gnassingbé Adema, paix à son âme. Mais qu'est-ce qui n'a pas été... C'était une surprise générale pour tous les Togolais. Qu'à part la candidature d'Edem Kodjo qui conduisait le Code 2, il y avait alors la candidature d'Agboibo, il y avait la candidature de Zikris Olympio et autres. Et résultat, c'était le feu Gnassingbé Adema qui a gagné les élections haut la main. Et c'est là où, alors ce slogan a été cité au Togo dans le temps, le baobab est revenu. Le baobab est là. Alors, moi j'ai dit, depuis tout ce temps, si vous les prenez, même après les élections de 1994, où le cas Maître Agboibo revendiquait coûte que coûte la primature, il pouvait s'entendre avec Edem Kodjo qui avait 7 députés et 34 ou 36 députés, ils pouvaient se mettre ensemble et que quelqu'un d'entre eux, que ce ne soit pas alors une réclamation, je ne dis pas, Agboibo n'a pas poussé d'un seul iota, il se disait, c'est moi le Premier ministre, ou alors que ce qui doit arriver arrive. Et là, c'est là où Edem Kodjo est parti s'allier avec le RPT dans le temps. Et puis, alors, ils ont alors perdu de représenter une force qui pourrait alors rendre difficile la reprise du pouvoir d'Adema en 1998. En 98, alors, s'il y avait un consensus entre Agboibo et Edem Kodjo, ça voudrait dire qu'aux élections présidentielle de 1998, ils devraient prendre le pouvoir ou du moins défier le pouvoir encore. Mais ils ne l'ont pas fait. En 98, je crois que c'était une politique de la chaise vide. Alors, si nous continuons jusqu'à 2003, 2005, jusqu'alors, c'est les mêmes, vous savez, les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est toujours ça. Vous allez constater que même la fois dernière, aux élections de février 2020, c'était alors beaucoup de partis politiques de l'opposition contre le seul parti uni. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas suivi? C'est la dynamique, Monseigneur Kodjo. Au lieu de mettre en place une politique ou une stratégie qui va chercher peut-être à mettre en mal la cohésion du parti uni pour pouvoir rafler des voix, ils se sont attaqués qu'à l'ANC. Et c'est fini. Vous allez constater que les fiefs de l'ANC, c'est là où la dynamique du Monseigneur Kodjo a fait peut-être, a eu beaucoup de voix. Point, c'est tout. Maintenant, eux
à chaque fois, c'est l'autre qui dit, voilà, celui-ci a pris de l'argent, voilà, celui-ci est proche du pouvoir. Or, tous sont proches du pouvoir, puisqu'ils discutent avec les gens du pouvoir. Comment vous pouvez être fils d'une même nation? Vous avez été à l'école ensemble, vous êtes même parents. Et que, voilà, si il s'avérait que quelqu'un d'entre vous, alors rencontre tel dans un hôtel, rencontre tel à son domicile, ça devient peut-être un péché de polichinelle où on demande au peuple de ne plus alors s'approcher de lui. C'est ainsi que Gilles Olympio, qui est adoubé dans le temps, comme Sonko au Sénégal, par tous les Togolais. Alors, quel ne fut pas alors son retournement de veste. Il a pris les Togolais à 360 degrés. Personne n'a rien compris. Où sont les ambassadeurs qui sont nommés pour l'UFC? Même les quelques poignées de ministres qui ont été nommés, on a vu qu'ils n'avaient pas la main. Ils ne maîtrisaient pas l'administration. Maintenant, à part ça, qu'est-ce que ça a pu donner? Non. Donc moi j'ai dit, les travers que connaissent aujourd'hui l'opposition togolaise, c'est d'abord cette mauvaise foi qu'ils ont. C'est-à-dire, si ce n'est pas moi, ce n'est pas l'autre. C'est ça qui gangrène. Vous êtes donc d'accord avec les déclarations? Moi, je suis d'accord avec lui. Prenons même le parti, que ce soit le RPT ou UNI. C'est pas les on-dit. On dit toujours, oh, ils ne s'entendent pas, ils se laissent des pots de banane, mais ils n'ont jamais extériorisé leurs problèmes. C'est vrai qu'aucun groupement d'hommes n'a pas de problème, mais ils arrivent à contenir leurs problèmes. Et puis, à chaque fois qu'il y a élection, les élections de l'opposition alors limitent dans la région maritime. Le Togo profond, qui les connaît? Ils ont laissé le territoire libre. Maintenant, ce qui est pire, aujourd'hui, UNIR a même pris les fiefs de l'opposition. Parce que les autres, quand ils deviennent députés, ils ne retournent jamais vers la base. Ils ne luttent même pas pour avoir un puits pour la population. Or, il y a quelque chose à l'Assemblée nationale que beaucoup de députés, surtout de l'opposition, même parfois du parti au pouvoir, ignorent, c'est le PIP. Le programme d'investissement public, où tout député a le droit de mettre alors les besoins de sa population. Maintenant, après, il faut faire un lobbying auprès du ministre en charge de ce projet-là, pour que alors vos électeurs puissent bénéficier peut-être de la route, de l'école ou quelque chose. Ils ne le font pas. Qu'est-ce que les partis politiques de l'opposition ont pu amener à ceux qui les soutiennent? Peut-être c'est des prisonniers politiques qui dorment en prison et que personne même ne pense plus à eux. C'est aussi ça la réalité. Merci, alors si aujourd'hui Sassana a énuméré ces trois mots, oui. Moi j'ai dit c'est une profession de foi. À eux de peut-être tirer les leçons pour que la jeunesse qui va peut-être emboîter les pas, on va vouloir être opposant à ce régime, puisse tirer le son alors de toutes ces conneries-là, de toutes ces bêtises que les aînés ont commis pour que voilà, quelque chose de nouveau puisse être proposé aux populations. Merci beaucoup. Donatien Aweso, vous êtes homme politique, vous êtes d'un parti de l'opposition. Quel regard portez-vous sur cette déclaration de Maître Tchassona Traoré? Le président du MCD n'a pas tort. Il a amplement et totalement raison. Et ceux qui nous suivent me connaissent, je n'ai pas la langue de bois. C'est la raison pour laquelle, dans certains méandres, je suis persona non grata, n'en déplaise. La délation, le mensonge et le dénigrement. Délation, c'est vrai. Le mensonge, très vrai. Le dénigrement, plus que vrai. Ça, c'est même sur les médias, on entend ça tous les jours. C'est même sur les médias. Et le problème, M. Robert Kosigan l'a dit, si ce n'est pas moi, ça ne passera pas par les autres. Mais d'entrée de jeu, j'aimerais tirer un chapeau à ces messieurs qui sont messieurs et dames qui sont dans l'opposition. C'est pas facile d'être opposant au Togo. Il faut d'abord reconnaître ça. Des gens ont sacrifié leur vie, des gens ont sacrifié beaucoup de choses pour être dans l'opposition. C'est à saluer d'abord. Maintenant, il y en a parmi eux qui font du bien. Dans un groupe, il y a toujours des gens qui font bien. Mais il y en a qui font dans le bitos. Qui seront des brebis galeuses. Il y a des brebis galeuses même. Ce sont des moutons et des chèvres galeux. Brebis, c'est trop petit. Ils ont grandi. Parce que depuis les années 90, ils sont là. Et ce sont eux qui forment encore des jeunes à leur trempe qui vont les succéder. Des jeunes qui vont faire toujours dans la délation, dans le mensonge, dans le dénigrement. Des gens qui sont là juste pour faire tomber faire tomber les autres. Quand vous avez des idées novatrices que vous amenez, si tant est que ça pourrait mettre en difficulté quelqu'un qui soit déjà peut-être un peu haut perché, vous devez être abattu. Et ça fait toujours le perpétuel recommencement. Vous avez une idée que peut-être vous avez vu que dans 10 ans, dans 5 ans, 10 ans, cela pourrait être comme ceci. Vous le dites, on vous dira, il sort d'où?
Il a quel âge dans la politique? Nous avions commencé, on commence par vous faire l'historique de quand ils ont commencé, patati patata. Et ça décourage la jeunesse, mais moi j'en appelle ici la jeunesse de ne pas baisser les bras parce que si vous ne le faites pas, personne ne viendra le faire pour vous. Et il y a certains qui font bien, nous en faisons partie. Et bien sûr, bien sûr, il y en a qui font bien, nous en faisons partie. Mais Maître Tiassona Traoré n'a fait que dire très haut ce que plusieurs pensent bas et ce qui circule dans la population. Mais cela ne doit pas quand même décourager ceux-là qui ont encore la foi que les choses vont changer. Mais il faut que l'opposition puisse changer cette manière de faire qui est un peu mécanique à l'ancienne. On fait la même chose, mais on n'en tire pas les conséquences. Mais certains, peut-être, c'est parce qu'ils savent qu'ils en tirent leur intérêt dedans. C'est comme les cochons ou bien les porcs. C'est quand c'est sale, c'est quand c'est boueux, c'est quand c'est mauvais que eux ils aiment manger. Quand c'est bon, ça ne passe pas. Parce que quand c'est bon, ils ne pourraient plus avoir peut-être des conciliambules par ici et là. Donc, il va falloir que ceux-là, les dinosaures, il faut qu'ils sachent que nous sommes au quaternaire et qu'ils n'ont plus raison d'être. Donc, il faut qu'ils deviennent peut-être des conseillers. On ne les oblige pas quand même à quitter la politique. Le quaternaire est là, les dinosaures. On ne pourra jamais obliger qui que ce soit à quitter la politique. Il faut quand même que les gens arrêtent. Si ce projet, sinon, il y en a même qui entretiennent cette délation, ce mensonge, ce dénigrement, qui enseignent ça à des jeunes qui arrivent. Ils leur enseignent de faire cela. Nous reviendrons sur ce point tout à l'heure. D'abord, votre appréciation de ce discours de Maître Tiassona Traoré, Jean-Claude Anglais. Je l'ai même rencontré ce matin à 11h quelque part. Je lui ai dit, je suis très content pour sa déclaration. Bon, sur ce plateau, je dis que au Togo, les 3 principes qu'il a énumérés ne sont pas nouveaux. Plusieurs en ont parlé également. Plusieurs en ont parlé, les anciens comme les jeunes, comme lui, sur ce plateau actuellement. Et il faut dire que l'histoire politique du Togo même est un peu complexe. Le 14 avril 1967, quand Adema a pris le pouvoir, en 1969, il a lancé, le 30 août à Palimé, il a lancé l'appel du 30 août. Oui. Le 30 novembre à Kara, on a confirmé le rassemblement du peuple togolais, qui est un parti unique. Au fil des ans, on a évolué jusqu'à la Troisième République, le 31 juillet 1979. Et en 80, nous avons eu, la première semaine de janvier 1980, nous avons eu la Troisième République. Aujourd'hui, avec le vent de l'Est, les événements du 5 octobre ont précipité les choses et nous avons eu la formation de la de démocratie. Code 1, Code 2, etc. pour les négociations. Ainsi, par la loi numéro 91-04 du 12 avril 1991, nous avons la charte des partis politiques qui a permis le multipartisme. Qui a été modifié tout récemment. Nous avons les associations qui ont fait des écologies ainsi que des partis politiques. En 1993, nous avons fait une première élection multipartite. En 1994, nous avons eu l'élection législative dont a parlé monsieur à côté, où le CAR avait eu 36 députés et l'UTD 5 ou 7. Et le tout leur donnait la majorité pour avoir l'Assemblée. Mais ça n'a pas été le cas. L'UTD, le leader de l'UTD a été nommé Premier ministre. Et en 2003, nous avons le même problème et c'était l'UFC et le CAR qui étaient coude à coude. L'un dénigrait l'autre, l'autre disait que tel est avec le parti au pouvoir, etc. Les mensonges, les délations, les dénigrements ont commencé effectivement en 93, 98 et en 2003. Et ça continue jusqu'à ce jour. Avec l'avènement de l'ANC, le 10 octobre 2010 plutôt, on croyait que ça allait prendre fin. Malheureusement, à mon niveau, j'ai constaté que cela continue. Ça continue. C'est une continuation ou bien une continuité. Les nouveaux partis qui ont émergé et qui sont à l'Assemblée nationale aujourd'hui sont des jeunes partis qui ne ménagent aucun effort pour pouvoir exister. Et le problème des partis politiques au Togo, c'est le problème de l'alternance, le problème des congrès pour l'alternance au niveau des chefs. Ceux qui sont chefs veulent mourir chefs. Seul le professeur Ninevi a cédé le pas.
à la tête de la CDPA. Avec Mme Adjamagbo aujourd'hui. Madame Adjamagbo aujourd'hui. Que ce soit M. Dem Kodjo, qui a transformé l'UTD en le parti avant qu'il ne meure, ça s'appelait CPP. Il y a Francis Ekon qui a pris, il y a d'autres qui ont pris. Le cas, à sa tête, il y a toujours Maître Agboïbo. Au niveau de l'UFC, nous avons vu J-Chris Olympio et en 2010, il y avait une dissidence. Et cette dissidence a donné la partie politique ANC, où le secrétaire général, le ténor de l'ancienne USP est devenu le chef de parti, qui est là aujourd'hui, ça fait 13 ans. Suite au décès de M. Agboïbo, de Maître Agboïbo, le cas a des problèmes. Ce qui s'est passé tout le mois d'avril jusqu'au début mai dernier, on sait que la délation, le mensonge perdure. Alors, pourquoi, selon vous, ces faits se révèlent au grand jour, surtout à l'approche des élections? Vous avez cité des années tout à l'heure, 93, 94, vous avez parlé de 98, 2003, vous avez parlé de 2010. Était en pleine campagne, ses soutiens se sont désolidarisés. Et suite à la conférence nationale, le premier gouvernement Kofigo, le deuxième gouvernement Kofigo, qu'est-ce qu'il y avait eu? Il y avait des gens. Pourquoi on a nommé tel ici? Et c'est ce que M. Akoté a révélé. C'était très juste. Alors, qu'est-ce qui explique ce fait que pour des élections, on voit des problèmes comme ça qui s'exposent au grand jour en face du public qui devrait normalement être unis derrière, comme vous le dites, l'opposition? Moi, j'ai constaté que le leader politique n'avait pas l'intérêt général en jeu. Ce qui les préoccupait, c'est leur propre intérêt. Et pourtant, certains se sont battus corps et âme pour obtenir ce qu'ils ont aujourd'hui. Oui, c'est ce que je disais. Il y a des gens qui font bien. Il y a des gens qui savent font bien. ce qu'ils veulent faire. Par exemple, le professeur Ninevi. Quoi qu'on dise, moi je dis ici et maintenant que s'il y a le multipartisme au Togo, c'est grâce à lui. Mais à part le procès Ninevi, il y a des grands noms de l'opposition togolaise aujourd'hui. Je ne veux pas me mettre à citer pour faire des jaloux, mais il y a plein de gens qui ont lutté quand même dans l'opposition. Ceux qui ont lutté clandestinement dans l'opposition. Même ouvertement. Ceux qui ont milité ouvertement ou secrètement dans l'opposition, ce sont les autres qui les reconnaissent. Je connais des gens qui ont bien lutté, clandestinement et ouvertement. Mais le résultat final, c'était quoi? C'était quoi? Je soutiens ce que M. Akoté a dit. La poche. Quand ils vont pour une élection législative, après les élections, ils ne retournent plus à la base. L'autre donne l'argent à son prochain, d'écrire dans un journal contre lui. Vous êtes journaliste, vous savez de quoi vous parlez. Et moi, je leur disais qu'on ne scie pas l'arbre sur lequel on est assis. Au RPT, on ne fait pas ça. Donc, si vous voulez faire, moi, je ne vais pas faire. Et depuis que moi, j'ai commencé par paraître, je n'ai jamais touché à un leader politique dans mon journal. Mais quand même, vous avez été appelé à plusieurs fois pour le faire. C'est-à-dire, il y a certaines choses qu'il faut comprendre. Moi, je ne suis pas venu à la presse pour avoir de l'argent. J'ai commencé par la santé et je suis revenu à la politique. Et j'ai connu beaucoup de personnes. J'ai échangé avec eux. Je sais ce que c'est que la politique. Mon père m'a dit que la politique est un jeu. C'est l'art du mensonge. Quand tu veux quelque chose, tu rassembles. Et c'est peut-être ce mensonge. On va penser que les jeunes politiciens aussi sont des menteurs. Mais on n'est pas des menteurs là. Selon sa définition, oui, Robert, parce qu'on voulait dire quelque chose. Il y a les déboires des partis politiques de l'opposition qui parfois frisent le ridicule. Je vais vous montrer donner encore une preuve. Avant l'organisation de la conférence nationale souveraine, c'était Maître Agboïbo avec à la tête de la CNDH qui a lutté, qui a convaincu alors le pouvoir en place, notamment le feu général Nassingbe Yadema, paix à son âme, pour qu'il puisse accorder l'amnistie à beaucoup de personnes. Mais quand les mêmes personnes sont revenues, Maître Agboïbo, très intelligent qu'il était, il a dit non, ne faisons pas une conférence, faisons peut-être un dialogue national, ne serait-ce que pour aller sur les points essentiels avec le pouvoir en place.
Mais les gens ont dit non. Ceux pour qui il s'est battu corps et âme pour décrocher l'amnistie, alors on dit non, faisons une conférence nationale souveraine. Et Yadema n'était pas informé, parce que Yadema s'attendait à un dialogue national. Maintenant, quand la conférence avait pris feu et puis les travaux se poursuivaient, les mêmes qui sont revenus, les exilés politiques qui étaient revenus, alors ont été à la télé pour dire que Maître Abouibo ne connaissait pas papier, que c'est eux qui connaissent parler français, qu'ils viennent, ils vont démontrer au peuple togolais qu'ils ne connaissent pas papier. Et vous avez vu les dérives qu'a connues alors la conférence nationale souveraine. Quelle était la résolution qui était sortie de la conférence? Même la constitution qui était écrite était à un sens unique qui s'est retourné contre eux. C'était ça. Maintenant, je vous donne l'exemple de Kofigo. Tout le monde dit Kofigo a trahi, Kofigo a trahi. Aucun premier ministre chef du gouvernement ne lance la grève dans aucun pays de ce monde. Mais Kofigo a été forcé par ses pairs dans le temps opposant à lancer la grève générale illimitée ici au Togo. Alors, écoutez, je vais aller à la fin. Pour rafraîchir la mémoire des jeunes qui peut-être ne vont pas comprendre le sens des mots utilisés par Tchassona. Maintenant, quand les gens se sont retrouvés chez Nicéphore Dieudonné Soglo, les mêmes opposants, quand ils se sont retrouvés chez Nicéphore Soglo, ils disent s'ils vont lever la grève, il va falloir qu'on change Kofigo. Or, ils n'ont pas informé Kofigo de ce qu'ils veulent le changer. La liste qui a été donnée à Yadema changeait Kofigo avec Jean-Lucien de Tové. Or, Kofigo n'était pas informé. C'est là Yadema a informé Kofigo que, ok, voilà, les tiens ont demandé que, voilà, je te change, même moi, je te renouvelle ma confiance. C'est ce que les gens ont imputé à Kofigo, comme Kofigo a trahi la lutte. Qui d'entre nous peut rester dans un bureau où crépitent les armes durant plus de 3 jours? On dit pourquoi Kofigo est sorti. Kofigo est un humain. Il a vu les vies humaines qui se perdaient. Il a vu le sang couler. On n'est pas là pour... Non, c'est pour vous dire, ça dit qu'il y a trop de mensonges qui se disent entre ceux qui se disent politiciens de l'opposition. Il y a trop de mensonges. Ils se mentent, ils salissent les autres. Ils ne veulent jamais reconnaître alors ce qu'ils font de mal. On revient dans le débat. Les propos, vous l'approuvez tous? Les propos, je l'approuve. Maintenant, que faut-il faire aujourd'hui? Encore dans une année il faut d'autres personnes, d'autres jeunes. Le changement de la classe politique. Vous savez, il faut le changement de cette classe. C'est trop facile à dire, il faut changer la classe politique. Tout parti politique a une jeunesse bien organisée d'ailleurs, très intellectuelle, seulement qu'on ne leur laisse pas la main. Je vous dis. Il faut faire monter cette jeunesse. Il faut faire monter cette jeunesse et vous allez voir que voilà, le débat politique deviendra très intéressant et très riche. Merci beaucoup. Voilà. Robert, il y a trop de jeunes qui sont directeurs. Dans l'administration togolaise, les jeunes ont pris la place des anciens qui sont allés à la retraite. Et il faut le faire au niveau des partis politiques aussi. Oui, et cette l'UNIR a su le faire. Hein. UNIR a su le faire. Oui. Alors, qu'il le fasse aussi. Okay, oui, comme nous le savons tous, le renouvellement de la classe politique ne se décrète pas aussi. C'est avec certaines conditions. Et là, vous parlez des jeunes, bien sûr, qu'il y a des jeunes, mais il y a des jeunes qui sont formés. Est-ce que ce que dénonce sur le modèle n'est pas aussi au niveau de la jeunesse? Oui, voilà, c'est ce que je dis. Il y a des jeunes aussi qui sont formés, calqués sur le modèle des anciens. C'est-à-dire l'ancien est derrière, mais a toujours les ficelles sur le jeune. Ça veut dire que si on a même ces jeunes, le problème sera là. Non, donc c'est ici. Alors quelle serait la solution? Le lieu d'appeler à la population d'avoir les yeux bien ouverts, les oreilles bien écarquillées, pour déceler le vrai du faux. Hein. La population sait voter, sans vous mentir. Quand vous voyez dans les urnes, quand on sort les chiffres, vous allez voir, les gens savent véritablement pour qui ils vont voter. Vous allez voir encore l'exemple bientôt avec les législatives qui seront là. L'essentiel pour moi, c'est d'en appeler à cette population-là qui, bien sûr, est maintenant mieux mature politiquement, parce qu'avant, il y avait un peu de bouillabaisse, mieux mature politiquement, de voir ceux qui vont venir leur faire la cour en matière de campagne électorale, bien de leur demander leur voix, de savoir qui choisir, parce que c'est votre destinée que vous mettez en main de certaines personnes qui vont aller parler en votre nom. Quand on parle de parlementaires, c'est la représentation nationale. Et vous devez choisir des gens qui véritablement vous représentent. Des parlementaires, disons des gens qui doivent revenir à la base. Des gens en qui vous avez le minimum de confiance. Il y en a certaines personnes,
vous ne pourrez même pas les approcher. Dès qu'ils ont un poste de responsabilité, ils s'entourent, ils se barricadent dans une tour, dans un château où ils deviennent très inaccessibles. Donc, c'est maintenant à la population de trancher. La population devient le médiateur entre, je vais dire, les politiques. C'est ce que je peux dire ici. Merci beaucoup, Donatien Aweso. Oui, pour la législative dont il a fait cas, je voudrais signaler que c'est le comité directeur du parti qui choisit. Voilà. Oui, il y en a aussi des candidats indépendants qui passent. Qui postulent aussi au Ouais, poste. Et ça. c'est là où ces propos conviennent. Oui, c'est ça. Maintenant, pour les partis où c'est le comité directeur qui choisit les candidats, et si les candidats ont le même profil qu'on dénonce chez les aînés, finalement, le problème n'est pas résolu. Vous avez notre assemblée actuelle, vous avez vu la tranche d'âge. Oui, c'est majoritairement des jeunes, mais Et c'est ce qu'on veut, le renouvellement de la classe politique. est-ce que ça change la donne? Parce qu'on a eu On peut une renouveler, classe mais- politique comme ça, mais ça n'a pas empêché M. Chassona de dénoncer ce genre de situation. Ça veut dire que ça continue. Mais Tchassona, depuis que moi je l'ai connu, il disait toujours les choses telles qu'elles sont. Et il n'aime pas les langues de bois. Y, c'est Y. Il fait des sorties. Quand ça ne va pas bien, il fait des sorties comme le jeune du... comment il s'appelle là, Jerry Tama. Jerry Tama. Junaid Soy. Oui, Jerry Tama, des fois, il fait des sorties, mais certaines sorties ne sont pas... On n'est pas là pour parler de ça. Maintenant, Il fait des sorties, c'est ça. Mais Tchassona a vu juste et il a dit vrai sur ses confrères. pour vous, la solution aussi, c'est le renouvellement de la classe politique. Alors, ma question, Donatien le disait, il y a certains jeunes de cette classe politique-là qui sont moulés dans le même moule que les anciens. Est-ce que ça ne risque pas de changer des personnes, mais de ramener les mêmes problèmes? Non. Pourquoi? On dit souvent que les mêmes effets, ou bien quoi, Les mêmes causes produisent les mêmes causes effets. produisent les mêmes effets. Dans les mêmes conditions. Dans les mêmes conditions. Ouais. Or, aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a un bouleversement à travers le monde. Ce qui se faisait hier par la gauche n'est plus la même chose, ça se fait aujourd'hui par la droite. Et tout ce que nous avons posé comme acte doit être bien médité. La population qui est dans les fermes les plus reculées, dans les villages les plus reculés, ont des androïdes. Les parents qui avaient des difficultés à être en communication avec leurs enfants en ville, il n'y a plus ça. Cette barrière est enlevée par l'androïde. Oui. Donc, tout se suit à l'instant T. Et vous pensez que cela va changer la donne? Ça va changer la donne. Oui, c'est Merci pourquoi je disais que beaucoup à la vous. population Ça va devient changer la donne. mieux mature. La population comprend mieux maintenant. Personne ne voit. peut plus aller dans un village pour raconter sa vie. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, Robert Kossigan Akwete. Merci, Fioklo Danglenou. Merci, Donatien Aweso. Grand merci également à vous, très chers téléspectateurs. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro.